Partout en Belgique, le meilleur des réveils, c'est le réveil du roi. le réveil du roi, tous les matins sur Énergie. Avec toute l'équipe qui est là, comme chaque matin, évidemment, à 7h, il y a Isa, qui est en pleine forme, rayonnante, comme tous les jours. Aurélie de la rédac. Coucou. Le commandant. Ouais, bonjour. Ça va, commandant? Ça va très bien. Et puis un invité, pas des moindres, puisqu'il était hier sur cette même antenne, sur Énergie, c'est Koé. Comment ça va? Comment ça va, Koé, en pleine forme? Mais ça va très bien. Je découvre que vous avez donc un commandant qui est vraiment habillé en commandant. Alors. Ah ben, il est vraiment habillé en commandant, mais en même temps, tu voulais qu'on l'habille en quoi? Non, mais je sais pas, mais vous avez poussé le truc jusqu'au bout, mais c'est très bien. Ouais, tu peux mettre ta casquette, commandant, c'est le moindre des respects quand on a un En plus, invité. je sais mettre ma casquette au-dessus du casque. Et en plus, j'ai eu un peu peur quand je l'ai vu dans le couloir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je lui ai dit. Il me faisait penser au chanteur de Confetti. It's the sound of sea. Tout à fait. C'est vrai que ça fait penser à ça. Ça va, c'était tout pareil. Et tu as une casquette donc réglable, à l'élastique. Voilà, Comme ça, tu peux mettre ton casque. Voilà, c'est génial. C'est fort, hein. C'est canon, hein. Bon, Koé qui vient nous voir pour Picard Forever, ça démarre le 1er décembre, en tout cas ici en Belgique. Ouais. À 20h30, c'est au théâtre du Trocadéro à Liège. Ça, c'est le 2 décembre, hein, à Liège, C'est au vrai Trocadéro. Et le 1er décembre, c'est au centre culturel. Mais waouh. Heureusement que t'es là, Ouais, on va mettre l'église au milieu du village. Heureusement que t'es là, hein. Ouais. Ça sent la fille qui a étudié le sujet quand même. Oui, non, on l'a beaucoup vraiment. étudié hier soir ensemble. Je vais répéter les dates. On a beaucoup Ah, ça parlé. m'étonne pas, c'est pour ça qu'hier elle nous disait qu'elle avait un truc de prévu. C'est ça. Parce qu'il y avait le concert de Bruno Mars. Ouais. Et elle dit, elle est fan de Bruno Mars, elle dit non, je suis désolé, je peux vraiment pas y aller. J'ai un C'est truc ça. plus important que Bruno Mars. C'est pour ça qu'elle a des petits yeux maintenant. On sait avec qui tu as passé la nuit. Je suis allé voir justement sur ton site internet, Koé, la promo où il y a une stripteaseuse qui vient de voir. J'ai adoré, mais c'est à mourir de rire. Allez voir sur koé.fr. Oui, on l'a mis partout. Elle est sur Watt avec ta voix de TV et tout. On s'est bien amusé. Tu peux l'expliquer un petit peu, hein? Bah en fait oui, je me suis fait une petite série de losers, mais vous verrez que je le reprends dans le spectacle. Et on avait fait une première version où je montrais que j'essayais de faire un striptease pour une nana et que je suis le roi du striptease. Bon, c'est une catastrophe planétaire parce que nous les hommes, vous les filles, vous essayez, vous avez toujours envie, c'est votre fantasme que les mecs fassent des striptease. C'est vrai. Sauf que dans la vraie vie, on n'est pas un stripteaseur. On l'a jamais fait, on sait pas bien danser et les stripteaseurs ils ont des fringues qui vont avec. Ils prennent le pantalon, ils font schrac. Sauf que nous les mecs quand on baisse notre jean, bah il reste au pied. C'est-à-dire qu'il faut essayer de l'enlever, Avec les chaussettes. faut essayer de rester élégant. Alors que le stripteaseur lui il est déjà à moitié en slip. Oui, tout à fait. Et donc on a fait cette vidéo où je suis une espèce de loser et vous verrez la demoiselle, vous verrez quand je le fais, on avait pris une copine qu'on avait mis sur le lit, on voit que ses jambes et vous verrez elle tremble à certains moments parce que je la fais vraiment rire. C'est-à-dire, je suis minable jusqu'au bout et ensuite on s'est dit mais si on faisait l'inverse, c'est-à-dire que d'un seul coup je reviens dans la même chambre, le même lit et il y a une très jolie nana qui me fait un striptease, elle est très belle hein. C'était la copine? C'était une autre. Ah, c'était une autre. Qui me fait un très beau striptease et loser bis, je m'endors. Et, Ah non. et là Si, on, j'ai adoré. et là on voit qu'une fille qui fait un strip et si le mec s'endort, elle le prend très mal. Ah oui. Et je m'en prends une. C'est-à-dire que voilà, C'est la moindre des choses. et on s'est amusé à mettre des petites vidéos et voilà, et dans le spectacle comme dans le One Man on a créé un écran, un jeu avec des vidéos, avec du son parce que je voulais pas faire que un simple recueil de blagues. Je voulais aussi qu'on joue avec des choses comme ça. Voilà, on a remis un petit bout du striptease dans le spectacle. Bon, reste avec nous, Koé. On revient dans un petit instant pour parler justement de ce spectacle Picard Forever. Et puis Koé avec nous pour une bonne petite partie de l'émission ce matin. Bon réveil, bon début de journée. C'est le réveil de roi sur Énergie. Ce matin, Koé réveille la Belgique Avec moi faut être en forme. Attention, on va faire la visite médicale chez le médecin. Je suis pas sûr que tu tiennes physiquement. Attention. Koé est dans le réveil du roi sur Énergie. Et Koé avec nous. Je sais pas d'où ça vient ce son que vous avez pris. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est dans ma botte secrète, quoi. Eh ben, je sais pas d'où ça. Mais ça va. Ça vient d'un ancien tourné-manège de la saison dernière. Ah d'accord, très bien. Ah, c'est toi qui l'as dit. Oui, je sais bien, mais genre, je disais de où est-ce que j'ai dit cette connerie. D'accord, j'ai essayé de réfléchir. Mais j'en ai dit quelques-unes quand même en quelques années. hein. Picard Forever au centre culturel Ducle le 1er décembre 2011. Je vais jouer dans un centre culturel. C'est marrant ça, C'est non? bien, hein, ça le fait. Hein. Moi j'aime bien des fois dire Koé, centre culturel dans la même phrase. Ouais. Ouais. Je trouve ça sympa. Et c'est vrai. Et au théâtre du Trocadéro de Liège, ce sera le 2 décembre. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce spectacle? En fait, j'ai une mauvaise nouvelle au début du spectacle, je meurs. Oh. Ah merde. Voilà, et je vais devoir, je rentre même pas ni au paradis ni en enfer parce que j'arrive trop tard. Je suis un peu, c'est même pas Dieu non plus, c'est la Sécu. C'est une zone de transit. Ouais, je suis et la zone. Mais le mec me dit quand même que pour l'instant ça pue un peu et que je risque d'aller en enfer. T'es dans l'intestin grêle du paradis. Ouais, quoi. c'est moyen. C'est réellement sur ta vie? Oui, et en fait, je dois revenir sur des trucs de ma vie pour essayer de dire que j'ai quand même fait des trucs bien. Sauf qu'à chaque fois que j'explique un truc bien, je m'enfonce un peu plus. Aïe. Et je reviens sur mon enfance d'adolescent loser parce que j'ai quand même cumulé beaucoup de choses étant. Genre.
Allez. tout du physique à la première expérience avec les nanas, jusqu'à l'instrument de musique que je jouais quand j'étais gamin. La J'ai- flûte Non, de la trompette. Ah, J'ai quand même. merde. J'ai Ah, connu. c'est pas top. Hein. Voilà, donc Regarde. mais même J'ai pris une flûte aussi. et en fait j'explique que j'étais nul mais tout le temps en tout, c'est-à-dire que j'étais plein de bonne volonté mais Ouais. nul Ouais. et avec que des galères. Et les filles, je parle de ma première nana, du fait que j'ai quitté la Picardie un moment pour essayer de faire mon rêve, et puis toute une galerie de personnages. J'ai rencontré une voyante dans ma vie qui voyait rien du tout et qui m'a prédit que des trucs où elle était nulle, totalement nulle. Et puis on se fait une même, et je joue même avec des trucs qui sont un peu moins drôles, parce que dans une vie il y a des trucs marrants, puis il y a des fois des trucs qu'on vit tous, hein, vous comme moi ou ceux qui nous écoutent. Avoir On fait des enfants. Ça va, ça encore. Mais des fois on vit des trucs un peu plus durs, quoi, des décès, des choses comme ça. Ouais. Et même ça, j'en parle parce que je trouve que quitte à parler de moi, fallait que le public apprenne tout du début à la fin. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ils viennent tous me voir à la fin, ils me disent mais c'est vrai ce que vous racontez. Et en fait, oui. Alors il y a des personnages qu'on a un peu créés, comme par exemple à un moment donné j'explique que pour une raison dans ma vie, vous verrez ça, j'ai dû choisir un cercueil et on a créé un personnage d'un type qui vend les cercueils et qui en même temps vend des bagnoles, c'est-à-dire il fait garagiste et pompe funèbre. C'est charmant. Et il revend les bagnoles des mecs qui viennent enterrer. Donc il fait un double boulot. Donc voilà, j'aime bien aussi jouer avec des trucs qui sont parfois un peu touchy. Puis surtout c'est un vrai kiff parce que vous savez ce que c'est la radio, on s'élance et puis des fois on est coupé par une pub, les infos, un disque, Un commandant. et là, c'est un truc du début à la fin, on est ensemble et on s'arrête pas, il y a pas de pause. Ah. Et moi, je vous assure, c'est un vrai plaisir. Voilà, et je croise les doigts. Et depuis qu'on a lancé ce spectacle, tout le monde est là depuis le début et on passe un moment dingue ensemble, quoi. J'ai vu que tu l'as beaucoup travaillé le spectacle, mais il est déjà lancé, donc tu le joues déjà là actuellement. Oui, mais c'est pour ça que des fois on me demande est-ce que j'ai le trac, mais pas du tout, parce que je commençais à devenir fou de le jouer devant personne. D'accord. À force de le régler, de machin, comme vous verrez, il y a des lumières, il y a de la musique. Je commençais à devenir dingue, mais vraiment. Hein, mon metteur en scène, j'étais à deux doigts de le taper. Je dis mettez-moi du public parce que je vais devenir dingue. Parce qu'à un moment donné, mes amis. Mais même- surtout que tu as besoin, toi, de public. T'as besoin de Voilà, personnes en face de toi. Et puis ce spectacle, il est fait il y a 80% d'écrits, et puis après c'est l'impro en fonction des. Il y a de l'impro aussi. Est-ce que tu vas l'adapter justement pour la C'est-à-dire que Belgique ou oui, d'abord tout le début du spectacle, Ouais. je l'adapte à chaque fois en fonction de la ville où je suis. Bah, ça ressemble vachement quand même, hein, le nord de la France et les Belges. Il y a plein de similitudes, je suis non en train d'écrire des trucs Ah, sur merde. la Belgique. C'est vrai Eh ben justement, on va voir des choses dans un petit instant. On va apprendre à parler Picard avec Coé d'ici quelques petites minutes. Restez là, c'est le réveil du roi ce matin. Ce matin, réveille la Belgique. Attends, on y va. Avec Olivier Duroy sur Énergie. Ouais. Et ici on réveille la Belgique à coup de. Vous avez tous les accessoires On qu'il a faut. tout. Écoute, Un vrai tout ce qu'il faut. picoun. Regardez. Et vous voulez que je vous dise un tout petit truc? C'est de faire l'émission il y a un an à Braine-l'Alleud qui m'a donné envie de lancer le One Man. Bah oui, pourquoi Parce que j'ai vu. T'as fait des blagues en Non, direct c'est pas pour ça. occuper le public? C'est quand je suis arrivé, il y avait je sais plus 1500 personnes. Ouais. Et je les ai vus debout. Ils sont restés, je pense, 4 heures, 5 heures debout. Mhm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, mais alors, ce serait peut-être le moment de vraiment, une fois pour toutes, faire un spectacle où ils seront assis. Et puis qui va durer 1h45 et où on pourra y aller franchement. Et je vous assure que c'est, avec l'émission où je m'étais amusé comme un gamin Ici, que en j'ai fait en Belgique. Belgique. Ouais. Je me suis dit, maintenant j'y vais. Bah, il faut revenir plus Et souvent moi, en je Belgique. t'assure, T'auras peut-être moi d'autres révélations. j'étais dans une autre radio avant. Moi, Ouais. je t'assure que c'est cette émission-là qui m'a donné envie de venir sur Énergie. Non, je te promets. C'est chouette. Non, mais c'est la vérité. Mais alors, on est Je tous, me suis dit, merde, j'en ai marre d'être debout. on a tous ce point commun, alors, qui nous lie. Il était debout. Merde, j'en ai marre d'être debout. Je vais être à sa place à lui. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais quand même demander au chef d'antenne qui est là-bas. Et puis voilà. Je C'est- veux tu vois. m'asseoir comme lui, je veux être là-bas. Bon, on a des expressions picardes. Alors là, ça va pas être. On va voir si C'est t'as un ça vrai que je me Picard. marre. Attends, c'est moi qui vais commencer, mais ferme de bouc, t'as un nez. Il vaut. Oh la vache. Non, mais non. Ah, mais non. D'abord, c'est pas ferme, on dit plutôt fromage. C'est un peu fromage de bouc, t'en es avec un dedans. Alors, Ferme de bouc, t'es. Attends, je n'y arriverai jamais. Avec l'accent. alors, hein. je tiens quand même à dire pour ceux qui nous écoutent, dans le spectacle, je le fais pas en picard. Hein. Par contre, je vous parle de l'accent, je vous parle de 2-3 trucs, et c'est surtout parce que j'ai vécu en tant que gamin en Picardie, mais c'est pas. Vous pouvez venir sans décodeur, vous allez tout comprendre. Hein. Ferme de bouc, t'as un nez avec un dedans, ça veut dire en gros, ça veut dire tais-toi.
Oui, c'est une version plus longue que de dire tais-toi. Et ça veut dire ferme ta bouche, ton nez va rentrer dedans en gros. C'est un peu, c'est imagé. Et ça veut dire, ici, reprends-toi, fais quelque chose. C'est faux ce que t'as marqué, c'est pas ça, c'est ça en fait. Non, ça veut dire ta gueule. Plus simplement, c'est une version longue de ta gueule. C'est toujours sympa. Satisfait de la réponse, Olivier? Oui, satisfait. Ça veut Deuxième phrase. Si quelqu'un te dit un jour Famad Bug, t'as un Nevakara dedans, dis pas merci, c'est gentil. Au cas où tu iras en Picardie. Alors, t'es venu me l'attiquer, pas de gros bout. Eh ben ça, je sais pas ce que c'est. T'es venu me l'attiquer, pas gros bout. Attention, j'ai mon consultant en Picardie. Jeff. Qu'est-ce qu'un gros bout? Jeff est là aussi. C'est-à-dire, nous on l'écrit pas d'habitude dans le dit, hein. Viens me l'attiquer, pas gros bout. Ça, j'ai jamais... tu veux me l'enfoncer pas? Non, c'est pas ça. Mais ça peut vouloir dire gros bout. Alors, ça veut dire, tu veux l'introduire par l'extrémité la plus large. Ah, non, c'est tu veux l'indiquer. Parle gros bout, pas ce gros bout là, c'est ça. Ah oui, vous faites des phrases de cul, alors on a le droit. Ben oui, on a le droit. Tu veux me faire croire à des choses invraisemblables, c'est ce que ça veut dire en fait. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez une façon très jolie de raconter, de traduire. Bon, alors, Mouchtinku, Vlachgar. Mouchtinku, Vlachgar. Bon, mouche ton cul. Là, Vlachgar. Non, c'est Mashtak Kuvlalgo. C'est pousse-toi. Oui, c'est Attends, ça. on va donner un micro à Jeff. Non, mais parce que Jeff ne sait parler que comme ça, hein. Un Mashtak Kuvlalgo. Bouge-toi la cul, en fait. Ouais, bouge-toi, quelqu'un va s'asseoir à ta place, quoi. Ah oui, c'est juste cache ton derrière. Alors, oui, c'est ça. Voilà le garde qui arrive. Mouche ton cul ne veut pas dire mouche tes fesses, hein, ça n'a rien à voir. Hein, on fait pas ça chez nous. Hein. Alors, il paraît que ça se dit aux enfants, justement. Se dit aux enfants qui se promènent cul nu. Voilà. Oui, c'est bien sûr. C'est-à-dire chez nous en Picardie, les enfants n'ont pas de. Oui, tous slip. Ils n'ont pas de slip. C'est comme ça chez nous. Ils n'ont pas de slip, ils n'ont pas de couche. Hein, on les laisse comme ça. Voilà. Mais pourquoi t'es arrivé comme ça? Bien sûr. Un peu bizarre. T'en parles aussi dans le spectacle, non? Non, mais sinon on est normaux. Hein. Oui, mais d'accord. Est-ce qu'on aura une chance de te voir cul nu? Non. Ah, quoique. Parce que d'habitude c'est Jeff qui monte ses fesses. Oui, mais on va. Ah, je dis rien. Ok. Alors, il ment comme un arracheur de dents. Il ment comme un arracheur de dents. oui, Il ment comme un arracheur de dents. On dirait du wallon, hein. C'est pareil, hein. C'est pareil presque que le du wallon. belge, ça, enfin du wallon. T'es plutôt dit chiffler poupoule. Bon, alors ça, moi quand j'étais gamin, tu peux toujours siffler poupoule, ça veut dire tiens, tu peux toujours attendre. D'accord. Attends, pourquoi? Tu peux te dire siffler poupoule, c'est-à-dire tu peux toujours siffler poupoule, c'est. Oui, tu peux toujours attendre, tu peux toujours courir pour avoir ce que tu vas avoir. Rappelons que je pense que aucune personne de moins de 70 ans ne dit cette phrase. Hein. D'accord. On est d'accord que là, ce sont des gens retraités de Picardie. Hein. C'est pas. Tu l'as mis sur un garde. Donc Mais tu connais quand même. Ah ben moi, ma famille parlait comme ça et ma famille parle encore comme ça. Et des fois, quand je rentre, je peux croiser des gens on en parle dans le spectacle, mais qui viennent te voir et faire oh t'as grandi le gamin, t'épouses plus vite que le chien dent. Et donc le chien dent, c'est une mauvaise herbe. Hein. Ouais. T'épouses plus vite que le chien dent, c'est voilà. Ça, oui, souvent, ma famille parlait comme ça, ouais. Voilà, tout le temps. Bonne chance. Hein. Oui, j'ai pris des cours. Tu les vois encore? Oui, mais on ne se comprend pas. Allez, oui. On se dira pas d'ici quelques petites minutes avec Koé qui est notre invité. Bon réveil du roi tout le monde, merci d'être là ce matin. Ce matin, dira pas. Bon, on va se faire le dira pas ce matin avec Koé. Il y a un mot à dire. Attends, Koé voulait dire quelque chose. Bien ramené, hein. C'est ça, mais c'est vrai que tu m'avais bien défoncé. Hein. Oh, enfin. Mais ne parle pas de notre nuit à tout le monde. Enfin, les gens sont pas censés le savoir. Enfin, c'est bien que tu me fasses ce genre de pub. C'est qui cette fille? T'as vu comment il a balancé mon iPhone? Je sais pas, mais. Allez les mecs! Quoi? On a le droit de jouer. C'est de quel moment elle t'a dit qu'elle bien défoncé? C'est quand quelle phrase? Putain, quel contexte? Écoute, en fait, on parlait d'un jeu. On teste un jeu tout au long de cette semaine qui est le jeu Just Dance 3. Faut faire danser une truie. C'est passionnant, hein. Just Dance 3, ça a marché, hein. C'est un bon jeu. C'est un peu. J'essayais de le dire en anglais. Enfin, 3, t'avais compris. Ouais, bien sûr. Et donc. 3, tu prononces truie, toi. Hein. Oui. Un bon niveau, hein. Je comprends pourquoi t'étais debout dans la salle avant. Je comprends mieux. Ah, bravo. One, two, three. C'est bon, ça capte. One, two, three. Ah oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y, je suis chaud. On a dansé et j'ai gagné tout le temps, quoi. Chorégraphie, Kamel Wally. Défoncé. Ouais, il m'a carrément défoncé. C'est bien ce que je dis. On a un mieux, là, encore. Ouais. Bon, les petits gars, dira pas. On va appeler une boulangerie qui est située à Gauzet. Koé, t'as un mot à dire. Tu joues pour un auditeur, c'est ça? Ouais, Kevin. L'auditeur est avec nous. Salut, Kevin.
Ok. Non, j'ai décidé de ne pas parler, je suis chez moi, mais je ne parle pas. Non, mais c'est un grand fan apparemment. en plus, donc Je il est parle peut-être pas, un peu intimidé. je vais faire des bruits. Moi, j'en ai des fois le soir qui nous appellent et tout, ils sont tellement flippés, ils sont derrière le téléphone, on fait ça va, on entend. T'as pas peur? Non. Kevin? Oui. Voilà, il est là. Ah, voilà, Kevin, Ça le va, voit Kevin? fort. En forme, Kevin? Oui. Bon, c'est Koé qui va jouer avec toi. 1 minute pour faire dire le mot salade. D'accord? Il faut que le monsieur dise salade. Le monsieur doit dire salade. Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va Non, mais bien. pas lui, hein. Non, mais j'ai bien compris. Mais je dis bonjour à Kevin. Donc il faut que le monsieur de la boulangerie de je ne sais plus où dise Exactement. ça se trouve où on À appelle? Gauzé. Et c'est où exactement? C'est Ça, ça, c'est Isaac qui- bien sûr. Hein, J'essaie de découvrir. Kevin? Donc, Gauzé, c'est où encore? Rappelle-moi. Ah, parce que moi je ne sache pas, c'est une chose. Je suis nulle en géographie belge, française aussi, mais... Moi, je suis pas doué là-dedans. Je sais pas du tout. Toi non plus, mais y a Excusez-moi, personne on qui- est en train de parler d'une ville belge que personne connaît. C'est près de Namur. C'est près de Namur, Bon, Gauzé. c'est non? où Gauzé, commandant? Je crois que c'est dans la région namuroise. Bah oui, c'est ça. Voilà, J'ai province de dit avant. Namur. Mais il croit. Allez, on est parti. Bah, moi aussi. Bah oui, mais j'ai pas de précision à te donner une ville bien Est-ce précise. que vous voulez que je fasse un accent ridicule ou pas? Si tu veux l'accent Ah, picard, tu peux. si tu veux. Non, je peux tenter un accent belge Non, mais- ridicule. Bon, comme tu veux. Mais on s'en fout, on le tente. Ah oui. On ne s'en retient pas. On ne se retient pas. On ne se retient pas. Alors on y va. Rien pour faire les fous, hein. Alors c'est parti, attention, On va faire la attention. fête. J'adore les accents approximatifs. Il y a 5 entrées à gagner. Hein. 5 entrées, pourquoi? Ouais, pour le parc Astérix. Tom Gauzé, bonjour. Allô? Allô? Ouais, bonjour madame. Oui? Bonjour, je vous appelle. Est-ce que vous vendez des sandwichs, s'il vous plaît? Mou? Oui, des sandwichs. Des sandwichs mous? Des sandwichs mous? Oui? Vous avez, bon, parce que je n'aime pas les sandwichs durs. Vous avez que des mous? Oui? C'est fabuleux. Qu'est-ce que vous avez dans le sandwich? Des croustillants ou des mous? Non, bah, je préférerais des croustillants, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Ah, mais y a rien dedans, hein, chez moi. Enfin, comment ça, un sandwich avec rien dedans s'appelle une baguette? Ah oui, mais non, alors il faut aller à la boucherie pour Ah, ça. mais enfin, qu'est-ce que vous pourriez me mettre dedans si je veux? Un bon sandwich, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Dites-moi. Ah ben chez moi, c'est qu'une boulangerie, hein, monsieur. Oui, Je vais vous mettre dedans. Alors, par exemple, imaginons, j'achète votre pain chez vous. Oui. Bon, je mettrai quoi? Du jambon? Ah ben oui, ben ça, vous allez chercher le jambon. à la Alors, boucherie. j'irai chercher le jambon. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Du pâté, Du pâté, je vais mettre du pâté. Et du jambon, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? De la mayonnaise, des tomates, de la salade. Oh, la salade! Excellent! J'attendais Bonjour que la ça. boulangerie, bonjour la boulangerie à Gauzé. Quel est votre prénom? Jocelyne. Jocelyne, nous sommes en direct sur Énergie avec notre invité qui est Koé. Oui, et j'ai décidé de rester bloqué avec cet accent jusqu'au bout. Je trouve ça très bien. Vous connaissez un petit peu Koé? Oui. Oui, vous avez passé la nuit aussi avec, parce Ah, qu'il va bien. passer Oh, la non, nuit non, avec tout le non, monde. Jocelyne, dites un bien bel homme. Oui? Hein, même si vous ne le pensez pas. Vous pouvez dire Koé, un bien bel homme. Je dois dire que oui, un bien bel homme. Oui, oui. Vous savez, ici, j'ai une boulangerie, j'ai des clients devant moi qui sont en train de me demander si je vais me dépêcher ou pas. Mais non, parce que quand vous allez dire Koé, un bien bel homme, ils vont vous dire c'est vrai. C'est vrai. Et ils vont vous racheter plus de baguettes croustillantes et molles. Ah ben d'accord. Allez, on vous embrasse. Voilà. Kev- Et la prochaine fois, je vous appellerai pour avoir un pain mi-mou, mi-croustillant. Vous verrez ça. Entre les deux, d'accord? Kevin. Kevin? On l'a perdu. Kevin? Kevin. Oui. Oui, je suis là, Kevin, tu pars au parc Astérix? Bravo. Ah, génial. Franchement, c'est un rêve depuis que je suis gosse et voilà quoi. Ah, tu peux dire merci à Koé. Hein. Ouais. Ouais, merci, Par franchement, contre- Koé. Je viendrai te voir le 1er décembre à Huc, là. Il y a vraiment pas de problème. Bah, t'es adorable. Par contre, quand t'arrives au parc Astérix, ne demande pas où est Mickey, il te plaque au sol. Hein. Ils ont très peu d'humour là-dessus. On t'embrasse, Kevin. Qu'est-ce qui met de bonne humeur le matin, Kevin? C'est le réveil du roi. 6h, 9h, le réveil du roi sur Énergie. Koé réveille la Belgique. Attends, on y va. Avec Olivier Duroy sur Énergie. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce jingle? Quoi? Mais attends, il couche les gens le soir, il réveille la Belgique, qu'est-ce qu'il Oui, je fais tout. Si vous voulez que je vous accompagne pour manger le midi, vous me le dites, hein. Pendant que vous faites à manger dans la cuisine. Quelqu'un peut ramener le balai à Koé, s'il vous plaît? Je vais tout. Donc vous ne dites pas cuisine, vous dites cuisine. Oui, on en parlait hors antenne, Oui. des différences entre Belges et Français. On dit cuisine ici en Belgique. D'accord. Et tu dis oui ou oui? Moi je dis oui. Vous dites oui. 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 Dites oui. Comme huit. Ah non, on dit oui comme oui. D'accord. Oui. C'est quoi ce dialogue de Non, mais non, mais attends. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ouais. 8. Oui. C'est en Belgique, mais tu dis Oui. pas 8, ça s'écrit H-U-I. Le Oui. UI, tu dis UI, Oui. donc c'est 8. U8. Oui, Arrête bah, de lui c'est ça. lécher les bottes comme ça, toi. Il a raison, il a Ouais. raison. Allez. Et Par 90, contre, et 90, c'est 90. 90, on a, ça ne bouge pas. C'est toujours 90, c'est toujours 70. Ça n'a pas Oui. bougé. Mais là, c'est nous qui avons raison sur Oui, ce là coup-là. c'est nous. C'est con en France, je veux dire. Oui, 70, 90. C'est vrai. C'est Ah. vous qui avez décidé de compliquer le Ah. bazar, vous avez raison. Voilà. T'as raison. Et on va féliciter aussi votre président.
Nicolas. Ah oui, Nicolas. Pour la petite. Ah bah la petite. Oh, je suis pour rien, vous savez. Là-dessus, j'ai absolument rien fait, mais il va. C'est vrai, il est papa. Oui, il est papa. Dis donc, une petite fille qui s'appelle. Ségolène, je crois. Non, c'est pas ça du tout. On a proposé des prénoms ce matin, on a appelé l'Elysée, on a essayé de comment sait d'ailleurs dire des prénoms. Oui, c'est. Ils veulent pas donner le prénom. Non, c'est pas ça. C'était pas Dalai Lama, un truc comme ça. C'est la rumeur, mais c'est pour faire un buzz. Mais ils vont pas l'appeler Dalai Lama, la petite. Dalia, c'était Dalia. Dalai Lama Sarkozy pour foutre la merde. Bon, Koé sera en spectacle évidemment le 1er décembre avant Paris. Faut le dire. Oui, on fait cette tournée pour aller se balader un peu partout. Et je vais vous dire un truc, je suis vraiment super content. J'ai voulu à tout prix que dans cette tournée de rodage, il y ait évidemment plein de dates en France, mais j'ai voulu qu'on essaie de caser des dates en Belgique et je suis super content de venir vous voir. Mais sérieux, nous j'ai toujours vécu, oui, c'est gentil. Tu sais que t'es l'animateur préféré des Belges. Ouais, ça fait plaisir. La place était, hein. Mais je suis vraiment content. Voilà, j'ai toujours passé des bons moments et puis je reviens. J'arrête pas de venir vous voir parce qu'on va tourner une émission en Belgique dans les jours qui viennent. Ouais. Je suis encore là la semaine prochaine et après je reviens pour le. Je n'arrête pas. T'en arrêtes pas. N'arrête pas. Mais tu vas revenir nous faire un petit coucou de toute façon dans l'émission. Hein. Alors moi, si vous acceptez que le jour du spectacle, vous acceptiez, hein, sinon je veux pas forcer. Hein. Si vous acceptez que le matin, je vienne vous faire une bise, je viens. Je sais pas. On se tâte. J'amène des croquettes. Mais oui. Des croissants. Ouais. Ah, il aime beaucoup la nourriture pour chien, Olivier. Il a testé. C'est ça. On en reparlera. Mais oui, évidemment, tu viens nous faire un petit coucou quand tu veux. T'es ici chez toi. J'aurai la tête dans le cul, je vous le cache pas. Hein. Non, c'est pas grave. Nous, un tire-bouchon, donc ça va. Je serai mou, faudra me violenter, je serai dans un coin comme ça. Avec l'œil qui tombera, mais bon. Tu es l'animateur préféré des Belges et je vais t'avouer quelque chose, tu es mon animateur préféré aussi. Oh mon. Ah non, c'est vrai. Je te suis. Non, mais c'est vrai. Sérieusement, je tenais à le dire quand même. Et vraiment, je te suis depuis M40. Ouais, mais j'ai prévenu la police parce que tu me suis d'ailleurs. Il y a un mec qui me suit depuis longtemps. Si non, mais M40, c'est il y a des années. Hein. Ah oui, la radio n'existe plus. Ouais, voilà, tu faisais le hit, le truc machin, le top 50. Il est tellement vieux qu'il avait le top 50. Ah, j'ai fait des trucs sur M40. Oui, ça faisait partie c'était ma première radio dans toute la France où les mecs en Belgique, je pense peut-être, et où les mecs me disent, le patron venait me voir en me disant, arrête les blagues. Tu peux pas arrête tout de suite. On a une tradition dans cette émission, c'est on embrasse la demoiselle. D'accord. Entre autres. Si tu veux, la puce. Oui, c'est un artiste belge, un artiste Carolo qui t'a mordu et qui mord tous nos invités. Et il paraît que t'adores Kermit la grenouille. Alors. Non seulement je l'adore, mais je sais que j'avais fait 10 émissions du Muppet Show. J'avais produit 10 Muppets en France et on avait fait venir les marionnettes. Moi, quand j'étais gamin, c'est joli le dessin. Ouais. Quand j'étais gamin, j'étais fan du Muppet et quand on a signé ce truc-là, je vais juste vous raconter ça et après je vous laisse. Les mecs, il y avait Disney, vous avez discuté avec des grands d'un seul coup, vous êtes plus rien. Hein, et les mecs disent ok, c'est bon, on vous amène les marionnettes, elles arrivent par avion. Et là, t'as tout le Muppet Show qui va arriver. Wow. Et là, moi, tout le monde était au bureau, j'étais comme un gamin. Et je m'attendais à voir arriver des caisses. Il y a un carton de 70 cm de long sur 80, tout pourri avec le tampon de la poste qui est arrivé. Les mecs ont ouvert le truc au cutter, je vous jure que c'est vrai. Et à l'intérieur, il y avait tout le Muppet Show qui tenait dans un carton. Et les marionnettes sont toutes petites et tout. T'as été déçu. J'étais déçu. Oui, je comprends. J'étais déçu. Comme des fois quand on voit un animateur, en vrai, on dit bah il est tout petit. C'est pareil. Bon, Koé sera donc, on va te le laisser hein, le dessin, on va faire une petite photo avec. Et puis il sera donc au centre culturel d'Uccle le 1er décembre. Et puis au théâtre de Trocadéro de Liège le 2 décembre. Et si vous voulez qu'il vienne faire un petit spectacle chez vous, vous pourrez. Oui, je suis dispo. Je fais les mariages. Hein, si vous voulez bar mitzvah, je fais des trucs. Les divorces pour égayer les enterrements. Je viens à la fin. On va lancer de couronne. Je fais comme dans les mariages. Vous savez, on lance le bouquet. J'ai décidé de faire ça. Je prends la couronne, je la lance et je la lance derrière comme ça. C'est celui qui la rattrape. Je fais mort dans l'année. Ça fait rire. Là, vous allez voir, ça fait marrer. On te retrouve lundi dans l'émission à partir de 21h sur Énergie, évidemment, et avec toute l'équipe. Il y a Marion, il y a Julie, il y a tout le monde. Il y a Jeff. Qu'est-ce que je vais bien lui faire lundi? Il y a Jeff. Je ne sais pas. Il était malade. On n'a pas pu lui mettre les fesses à l'air cette semaine. Il soigne son rhume là, il sera en forme la semaine prochaine. Voilà, donc soyez au rendez-vous et puis soyez au rendez-vous pour le spectacle. Un grand merci d'être venu. Merci de votre accueil. Hein. Tu reviens quand tu veux. Si on m'autorise, je viens le premier. Le premier, allez, on vient le premier. Et ben voilà. Si la sécurité me laisse passer, je viens avec des croissants. Mais évidemment, la sécurité te laissera passer. T'es ici chez toi. Regarde, c'est marqué Énergie partout. C'est comme chez toi. C'est gentil en tout cas. Merci. Hein. Allez, à bientôt. Le réveil du roi continue dans un instant et puis tout à l'heure à 8h, on réveillera Colonel Rayel. On va lui faire une blague. Ok, restez là. Ce matin.